Hyde de 21 ans. Peut-être que l'apport de 109 ne ferait pas du mal à cette équipe des Hibou qui n'a pas été très chouette au cours des 45 premières minutes. C'est amusant. Ah, c'est amusant, les Hiboux qui n'ont pas été très chouettes, c'est joli, alors que les deux équipes reviennent sur le terrain. Et que donc Arsenal mène par 1-0, qu'il reste 45 minutes à jouer. Et ensuite, la Duchesse de Kent remettra la 112e Coupe d'Angleterre au capitaine de l'équipe gagnante, Tony Adams, s'il s'agit d'Arsenal, Viv Anderson, s'il s'agit de Sheffield. Et ce serait évidemment un exploit unique dans les annales du football anglais si Arsenal l'emportait, car jamais, on vous l'a dit tout à l'heure, un club n'a remporté la même année la Coupe de la Ligue anglaise et la FA Cup, c'est-à-dire la Coupe d'Angleterre qui se joue là maintenant. Mais pour cela, eh bien ma foi, il faut attendre les 45 minutes qui viennent. Thierry, vous qui savez tout du football anglais, je pense qu'il serait bon de préciser la différence entre la FA Cup et la Coupe de la Ligue. Ah ben, c'est-à-dire que la FA Cup, eh bien tous les clubs sont invités à y participer, tous les clubs du pays, même les plus petits, alors que la Coupe de la Ligue est réservée aux joueurs pros de toutes les divisions confondues. Et coup d'envoi. Vous pourrez revenir en deuxième semaine. Coup d'envoi donc donné de la deuxième mi-temps. Avec tout de suite Hart qui se rue à l'assaut et Dixon qui dégage en touche. Carlton Palmer, pas très heureux lui non plus au cours des 45 premières minutes. Beaucoup de dépenses physiques pour peu de résultats. Ouais, il a bien amené le ballon. Wright dans les 16 mètres peut donner derrière. Hart qui met au deuxième poteau la tête de Waddle. Oh, oui. Oh non oh oui, oh non, oh oui, oh non. Hart qui avait l'égalisation. Mais je crois tout simplement que c'est David Seaman. Mais il y avait tellement de monde, tellement que à la suite de ce, on va revenir parce que ça va chauffer. Oui, vite. Oui, c'est David Seaman qui l'a mis en corner. Il a bien jailli. Corner qui est tiré par Sheridan et encore Seaman qui cette fois-ci à deux mains se saisit du ballon. Très très violente alerte sur le but d'Arsenal dès le début de la deuxième période. Mauvaise relance. Oui, là. Et encore Seaman. Oui, qui était sur la trajectoire dans un angle que l'on qualifie de légèrement fermé et qui avait bénéficié d'une glissade de Tony Adams. En tout cas, l'accélération dont on vous parlait, elle n'a pas tardé à venir dès les premières minutes de la seconde mi-temps. Worthington là-bas. Il faut la poursuivre. C'est la tête de Merson. Récupération Sheridan. Waddle. Il y a longtemps qu'il n'a pas eu de bon ballon comme ça, Chris Waddle. Hors-jeu. Sifflé le hors-jeu. Alors que Hart avait tenté une volée difficile, le ballon lui arrivant sur le corps. Et Trevor Francis. Super joueur. Qui fait pratiquement la une du programme souvenir. À ramener, à garder bien sûr et à montrer éventuellement comme modèle et comme exemple pour la prochaine finale de la Coupe de France. Oui, c'est quand même 100 pages. Pas loin. Oui. Ah, Campbell. Non, hors-jeu. Et sortie de Woods et beau geste de Wright qui s'est envolé au-dessus de Chris Woods. Mais M. Barat avait sifflé. Quand on aime, on ne compte pas. Il fait plus de 100 pages, beaucoup plus. Mais il ne numérote même pas les pages. Mais à la main, je crois que... C'est écrit, le chiffre est écrit en lettres. Worthington contré. « 114, voilà exactement. 114 pages, voilà. En toute simplicité. Walher. Couverture pelliculée, vernis. Oui, en fait, tout est parfait. Voilà. Nilsson, Viv Anderson. Ah, c'était un petit peu imprécis, par là, pour Arsenal. Est-ce que les deux alertes n'étaient qu'un feu d'artifice et les deux alertes de première mi-temps? Hart
faut aller l'aider. Il est dans la tenaille là avec. Il est presque passé. Mais Dixon, c'est pas n'importe qui. C'est l'arrière de l'équipe anglaise, de l'équipe nationale anglaise. Et Hart n'a pas pu passer. Iman, loin devant, sur la tête de Campbell, Parlour. Oh, il est passé Wright et il y a une faute Wright, de Viv Anderson. Il a dû se faire mal, Ian Wright, l'attaquant vedette des Gunners. Mais il est solide. Ian Wright, Thierry, qui était donc l'avancement de Crystal Palace lors de la finale contre Manchester United. Et qui avait comme partenaire de l'attaque Mark Bright, qui est cette fois-ci de l'autre côté, qui est l'avant-centre de Sheffield. Crystal a laissé partir ses meilleurs joueurs. Résultat, Crystal Palace est en deuxième division. Il n'y a pas de secret. Ouais, mais quand on voit des clubs comme Crystal Palace, comme Nottingham Forest, qui a quand même gagné 2 Coupes d'Europe des clubs champions, descendre en deuxième division, ça fait un peu mal au cœur. Mais les clubs anglais ont des ressources et ils peuvent remonter, mais c'est évidemment de plus en plus dur, dans la mesure où beaucoup d'équipes de deuxième division, en Angleterre comme en France, visent la montée en D1. Ian Wright, George Graham, en grande discussion en bas à gauche de votre écran, un peu dubitatif. Et là, le vent, toujours favorable bien sûr, puisqu'il était favorable à Sheffield. Il est favorable à Paul Davis ou à Lee Dixon. Oui, Dixon. Rapproche-toi, rapproche-toi. Un peu plus près. Voilà. Et Jensen qui est là aussi. Alors il va y avoir une finesse à 3. Oui, ça va partir sur la semelle de Paul Davis. Et au second poteau. Ah non. Troisième finesse. Winterburn qui a tiré du gauche, mais tout le monde pris à contre-pied, y compris Winterburn. Double finesse sur le coup franc. Woods. Récupération. Merson. Wright qui a récupéré sur le côté gauche. Viv Anderson était au contre. Ah, la vivacité, évidemment, il y a quelques années d'écart entre Viv Anderson et Ian Wright. Et il y aura là un corner pour Arsenal. Que va tirer là-bas Paul Merson. Regardez ce plan, fantastique plan de football avec Wembley, plein comme un œuf, tout bleu derrière. Au second poteau, Paul Davis qui a accroché le maillot de Roland Nilsson. Alors que le jeu est une nouvelle fois arrêté, car là c'est Viv Anderson qui se plaint du genou droit. Alors que Steve Moreau est au milieu de votre écran. Steve Moreau, c'est le garçon qui a donné la Coupe de la Ligue à Arsenal, mais dans les festivités qui ont suivi le match, après avoir reçu la Cup, eh ben, ils l'ont laissé un petit peu tomber. Et malheureusement, l'infortuné joueur s'est cassé le bras droit. Et c'est la raison pour laquelle il ne joue pas aujourd'hui. Et qu'il a reçu une médaille quand même. Médaille commémorative, oui, c'est normal. Il l'a reçu un petit peu avant tout le monde, mais enfin il aurait préféré, à n'en pas douter, jouer cette finale de la Cup pour un joueur. Ça ne se présente pas tous les ans. Waddle. Et son remplaçant aujourd'hui, c'est le Danois John Jensen, qui d'habitude n'est pas titulaire. Worthington pour Wednesday. Walhurst. Walhurst qui cherche Wright, il a trouvé Tony Adams. Contré Dixon.
corner. C'est un corner obtenu par Hart. Car ici on dit corner, on ne dit pas coup de pied de coin. Et pour vous faire suivre ce match, le réalisateur anglais dispose de 10 caméras. Sheridan. Worthington. Oh non, 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 Bright. oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Signalé en jeu. Oui, car il y a un moment Bright qu'il traînait. Il y a un moment qu'il traînait, pourtant il avait eu le temps de se replacer, mais il a traîné pratiquement tout le temps avant que Worthington ne centre. Il est déjà en position de hors-jeu. Vous voyez tous les bleus qui ont traîné. Et c'était affiché d'avance qu'il serait signalé hors-jeu. Parlor. La touche pour Wednesday. Worthington avec son gardien Wood. Là, il a réussi à avoir le ballon, Bright. Hurt. Lenegam qui ne s'embarrasse pas de fioritures. Dégage en touche. Roland Nilsson là-bas pour faire la remise en jeu. Deux contres qui arrivent jusqu'à Walhurst. Sur le côté, Anderson. Bright. Ah, dans les 16 mètres, mais il va être court. Oula! Ouh là 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 là. Ouh, la sortie de Seaman. Monsieur Barat aurait dû sévir. Oh, non, il dit rien, il va parce que... Non, mais il a rien dit, il va peut-être lui dire un mot quand même. Non, même pas. Il passe devant lui, raide comme la justice. Oh là là. Oh. Anormal, bon, c'est vrai qu'il y va que... Ah, il l'a fait sauter dessus comme une crêpe. Hein. Oui, mais enfin... Pas Suzette. Ça demande quand même des explications à monsieur David Seaman. Alors si c'est un coup, ça va. Si c'est une torsion, c'est beaucoup plus ennuyeux. Car là, effectivement, David Seaman, il met pas les pieds n'importe où. Hein. Il les met juste sur le tibia de Mark Bright. Je pense qu'il a dû passer les crampons. Ouais, comme il l'a pris au-dessus, il a dû passer les crampons au-dessus du tibia, du protège tibia. Donc, comme les gardiens de but jouent très rarement en crampon caoutchouc, en crampon moulé, là, il y a un petit peu d'aluminium de la semelle de David Seaman qui s'est promené sur le tibia de Mark Bright. Mais nul doute qu'on peut se poser des questions quand même sur la non-intervention de monsieur Barat. Monsieur Kieran Barat. Je pensais aller quand même peut-être dire un petit quelque chose. Les deux remplaçants de Sheffield et ici Alan Smith qui s'est relevé. Il ne tire pas trop la jambe, donc il y aura un arrêt de jeu. Et les joueurs de Wednesday ont rendu le ballon à Seaman. Il va pouvoir donc dégager. Après cette petite agression quand même sur le numéro 10 de Wednesday, Mark Bright. Palmer. Waddle qui a pu redonner à Palmer. Un petit peu lent à Palmer. Merson en profondeur pour Campbell. Campbell aux prises avec Walhurst. Et c'est le joueur de Wednesday qui a le dernier mot. Oh, mais la relance. Mauvaise relance. Jensen. Attention l'interception. Voilà. Dixon. Un jeu très dangereux. Wright.
Parlor, Wright, il a failli rentrer dans les 16 mètres. Walhurst n'a pas mordu dans la feinte de frappe. Arrêté, mais enfin c'était dangereux. Bright voilà. Sur le côté avec Tony Adams qui vient couper, marche un peu sur le ballon. Mais la défense de Arsenal est déjà revenue. Ah, il n'est pas passé ce ballon. Ah, dès qu'on lève le ballon. Ah, il y a deux belles tours entre Adams et Gilligan. Ça ressemble vraiment au tour de Wembley. Nilsson. Bright. Oui, frappe. Elle est passée devant le but. Et elle a été touchée ou pas? Oui, elle a été touchée, mais ça aurait été mieux. C'était mieux que Chris la mette dans le cadre. Sheridan qui a centré. Worthington sur ce ballon, non. Préfère laisser à Walhurst. Sheridan sur le côté. Ah, c'est encore les grands gabarits d'Arsenal. Carlton Palmer qui est pas mal non plus. Waddle aux prises avec Jensen. Waddle qui a le contre pour lui. Se remet dans le sens du but d'Arsenal. Oh, il est... Ah, la tête de Bright. Il et Andy Lillingham involontairement a pris ce ballon en pleine tête. Sheridan, Palmer, Nilsson. À nouveau Palmer, on écarte pour Waddle. C'est le quart d'heure de Sheffield. Ah, Bright, c'est pas fini. Frappe de Hurst, contrée. Merson qui récupère le ballon. Et là, se dégager. Campbell. Et là, les tours d'Arsenal étaient couchés pour protéger l'accès du but de Seaman. Waddle. Ah non. Elle a été touchée. Tourné, mais Seaman n'est pas parti dans la feinte et a pu se saisir du ballon. Alors qu'on joue depuis 15 minutes en deuxième période, mais il y a eu un long arrêt de jeu. Et c'est vraiment maintenant ou jamais pour Sheffield de revenir. Dixon. Walhurst, Sheridan. Oh, le tac, ça y va gaiement. Hein. Oui, Ian Wright a dû... Oh là là, Ian Wright a dû commencer par ça, Thierry. Ouais. Avant d'apprendre à marquer des buts, il a dû commencer par apprendre à tacler. Sheridan, Nilsson. À nouveau Sheridan. Il est pris, il s'en sort bien avec Warren. Walhurst. Worthington, Walhurst. Sur le côté là-bas, c'est Nilsson. La tête de Bright, attention, hop. Et là c'est... Oh, l'égalisation. C'est le moment ou jamais pour... Égalisation de Hurst pour Wednesday. David Hurst, c'était le quart d'heure de Sheffield Wednesday. La pression était montée d'un cran, on le sentait. Et David Hurst, à la suite de ce centre prolongé par Mark Bright et intelligemment remis dans l'axe par John Hawkes, l'international des États-Unis, superbe but et superbe réalisation, comme si vous étiez faute de Campbell. Et à l'instant où il fallait, car s'ils avaient encore tardé 5 ou 10 minutes, je crois que moralement ils en auraient pris un petit coup, les joueurs de Sheffield. Alors là, tout est à nouveau possible et on renaît du côté des supporters en bleu de Sheffield Wednesday. Alors que l'on s'approche de la nuit, Thierry, les hiboux se réveillent. Gilligan. Ah là, ça y allait déjà gaiement, mais la dernière demi-heure va être intéressante. Walhurst. Bandage de Paul Warest à la Eric Cantona. Ouais, poignet gauche. Walhurst. Récupération, Carlton Palmer. On écarte du côté de Chris Waddle. Peut centrer, bon centre et bonne interception de Seaman. Et vous l'aurez tous remarqué, vous autres les téléspectateurs, depuis le début de la seconde mi-temps, il semble que Chris Waddle ait repris son poste d'attaquant d'ailier droit. Regardez, 4-2, c'était l'illustration parfaite. Walhurst.
Sheridan. Oui, bon ballon. Le voilà, Chris Waddle, avec un petit peu de chant. Et son maillot par-dessus le short, ce qui est interdit. Et il a pu donner quand même le ballon à Bright, qui centre, ce sera un corner. Corner concédé par la hanche de John Jensen. Semble accuser un petit peu le coup, les Gunners, après cette égalisation. Voilà, les vieilles jambes nous ont fait mentir. Ils ont réussi à accélérer. Et c'est Arsenal qui n'a pas suivi la cadence. Worthington a tiré le corner. Oui, bon coup de tête. Ballon récupéré par Carlton Palmer. Tout le monde est remonté. Oui, sauf Viv Anderson. Ah bah c'est plus dur, oui. Ça, c'est plus dur, c'est normal. Qui a été lui aussi joueur d'Arsenal, hein, Viv Anderson. Et vous verrez quand vous aurez son âge. Alan Smith, le voilà Alan Smith. C'est lui qui, avec Ian Wright, s'est disputé lorsque Ian Wright était à Crystal Palace. Ils se disputaient tous les deux régulièrement le titre de meilleur buteur de la saison. Un attaquant supplémentaire. Et pas n'importe quel attaquant. Lui aussi très grand, très bon dans le jeu aérien. Attention. Le voilà. Et il est allé lutter contre Woods. Vous avez remarqué que là, l'esprit de M. Barrett, c'était l'esprit et non pas la lettre, car il y a eu un dégagement d'un bleu. Donc a priori, Woods n'aurait pas dû toucher ce ballon avec la main. Mais M. Barrett a jugé qu'il n'y avait pas passe au gardien volontaire. Sheridan. Directement sur Gilligan. Adam. Ils ont desserré Dixon. Un tout petit peu les taux des hiboux, les joueurs d'Arsenal. Dixon pour faire la remise en jeu. Worthington. Gilligan. Dixon. Pied gauche. Smith. Ah, il se fait prendre. Il n'est pas encore chaud. Worthington. Derrière, ça va revenir. Dixon. Ah non, il ne passera pas là. Sheridan. Worthington. Hirst. L'homme qui a obtenu l'égalisation. Gilligan. Hart. Oh, c'est bien joué. Bien fait ça, Carlton Palmer, on écarte sur le côté, Waddle, Carlton Palmer qui a poursuivi. Il va plus vite que tout le monde, heureusement, car il y avait deux bleus contre un rouge. Et il y avait Bright juste derrière si ce ballon arrivait, mais il n'est pas arrivé. Et il y avait Hart qui était au départ de l'action. Ah, Waddle pour tirer ce corner. C'est signe cabalistique, comme lorsqu'il les tirait au stade Vélodrome. Paul Davis lui redonne une seconde chance. Ouais. Un petit peu plus long, un petit peu plus fort. Voilà, il vous a entendu. Ah non, mais c'est sur la tête de Gilligan qui lui remet en touche. Elle était sortie, Oui, elle est sortie. Voilà qui est fait jouer avec Sheridan. Worthington, il a un petit peu de chance. Envers. Ouais, mais là dedans, là c'est dur. Hein. Ah oui, c'est difficile de les prendre, les joueurs d'Arsenal. Ah, il nous a déjà un petit peu régalé, mais il continue. Carlton Palmer qui va bénéficier à nouveau du ballon, non. Merson. Il joue beaucoup plus haut. Il a joué Paul Davis. Dixon. Oh non. Il y avait Waddle qui était venu. Smith qui poursuit pour Merson. Winterburn. Allez. Chris Wood, il n'est pas sorti. Ah, Smith qui était un peu court. Et la balle en sortie de but pour Chris Wood. Alan Smith que l'équipe de France avait rencontré lors d'un match amical entre la France et Arsenal. C'était sous le mandat de Michel Platini. Alors que l'on revoit avec la caméra inverse
Angle inverse, le but de David Hurst. Oh, ça saute haut. Dixon. Campbell. Davis, pardon. Campbell, le voilà. Et hors-jeu de Wright. Même nous, hein, nous avons du mal à nous habituer à des juges de touche que l'on cherche là où ils ne sont pas. Washington. Gilligan, Dixon, Neves, Roland. Washington à nouveau. Bright. Dégagement, Jensen. Là sur la tête de Walhurst. Il a prolongé de la tête de Bright et ça arrive à Winterburn. Arsenal me semble un peu mieux organisé sur le plan défensif. Enfin, disons que les joueurs d'Arsenal semblent prendre moins de risques que ceux de Sheffield. Faute de Viv Anderson. Allez, Il a un petit peu mal hein, à sa jambe droite. Oui, j'espère que ce n'est pas une crampe car il reste encore beaucoup de temps. Jensen. Dixon. Prise avec Hurst, donne derrière lui. Gilligan, la tête de Campbell, sortie de Wood. Merson, Wright, oh il a mis le bras, oui. Et Worthington a pris un coup au passage, c'est ce que va voir monsieur Barratt. C'est à ce moment-là qu'il avait mis la main. On va revenir à Worthington. Après l'avoir mis sur le ballon, la main, il l'a mis dans le visage de Worthington. Voilà, ça va mieux. Cantona. Cantona qu'on le retrouvera peut-être, qui sait, la saison prochaine en finale de la Cup avec Manchester. Qui est les habitués de ce match. Et Manchester en fait partie au même titre que Liverpool, Arsenal, Tottenham. Et il avait confié que ce serait, après les deux titres anglais, oui, enfin il n'est pas trop exigeant, hein, il veut simplement être champion d'Angleterre avec Leeds, puis Manchester et gagner la Cup. Mais c'est vrai que c'est un match à part, un monde de football à part. La tête de Waddle derrière lui pour Nilsson, Wood. Une interception de la part de Nilsson, mais le ballon revient immédiatement à l'arrière défense de Winterburn pour Arsenal. Récupération Waddle sur le côté là-bas. Là, Chris, il a un petit peu ripé sa passe des pieds droits. Ça arrive. Et le soigneur intervient de plus en plus souvent, le soigneur de Sheffield. J'ai l'impression que oui, la défense, il y a, ça va être dur. La défense de Sheffield est légèrement amoindrie. Jensen. Oh, Carlton Palmer. Oh là là, ça va chauffer. C'est jaune, c'est jaune. Bien sûr. Ah non?
Ah non, ah non. Il avait mis la main à la poche, mais c'était juste pour sortir un mouchoir. Viv Anderson est encore au sol. Oui. Ah, depuis tout à l'heure, il tire la jambe. Et là, avant même les moissons, la moissonneuse de batteuse. Là, c'est quand même super limite quand même. Je crains beaucoup que Viv Anderson ait acquitté ses partenaires un petit peu avant. Ça a posé un problème de réorganisation à Trevor Francis. Hein. Et logiquement, il devrait y avoir beaucoup de temps supplémentaire ajouté à la fin de cette deuxième période. Alors que le capitaine de Wednesday s'est relevé. Et qu'on s'est agité sur le banc de touche. Et il reste donc sur le terrain au milieu de ses coéquipiers. C'est joué. Dixon récupère le ballon. Walhurst. Hurst. C'est bon. Oui. Dixon. Comment vous avez dit, Thierry? Bon. Là, au moins, ils se sont pris de face. Alors, oui, on a le temps de le voir venir. Mais enfin, quand même, ça doit faire drôle, parce qu'il est grand en plus. Faute d'Alan Smith. Il ne peut plus réellement prendre ses appels, Viv Anderson. Mais enfin, il est le capitaine. Oui, mais il n'a pas le droit non plus de mettre ses coéquipiers dans l'embarras. Exact. George Graham. Hart aux prises avec Gilligan qui met en touche. Difficile d'en faire le tour par en haut, le tour par en bas de Gilligan. C'est pas commode de passer sous la pelouse non plus. Hart pour faire la remise en jeu. Wright un peu court, Gilligan encore, Smith, Walhurst sur le côté. Ah, il n'a pas mordu dans la feinte. La touche pour les Bleus. Worthington. Anderson. Nilsson. Il ne peut pas passer Chris Waddle. Il a rien dit, l'arbitre. Rien dit encore là. Et Chris Waddle a lui aussi beaucoup de mal pour se relever. Davis. Merson. Jensen. Merson. Attention, attention, attention. Oh, l'obstruction sur Paul Merson. Vous avez demandé le 1-2 avec Alan Smith. Oui, mais là il n'a pas sifflé non plus. Il ne siffle pas beaucoup. Hein. Wright. Non, là c'est un petit peu. Vraiment, jouer du bout du pied à l'arraché pour Sheffield. Mais l'engagement physique est toujours aussi volumineux. Et là, le tacle de Roland Nilsson. Oula. La touche pour les Bleus. Ça se bat. Chaque ballon est un morceau de gloire, hein, parce que si on laisse tomber, la coupe s'échappe. Et d'un autre côté, on laisse bien tomber aussi. Smith. Ouais, il n'a pas beaucoup de mal à rentrer dans le match, Alan Smith. Sheridan. Hart. Pas beaucoup de partenaires démarqués devant. Adam. Smith. Voilà. David. Envahissement de Nilsson. Hurst. Nilsson encore. Ah, attention. Sheridan. Hors-jeu. Bright. Hors-jeu, 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 hors-jeu. Ouais. Signalé. « 33 minutes officiellement depuis le coup d'envoi de la deuxième période. Mais, comme il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, sans doute beaucoup moins. Smith, Sheridan, Nilsson, Hurst un petit peu bousculé, récupération Bright, ballon trop fort donné à Waddle.
Ah, il faudrait que du côté de Sheffield, des joueurs clés, notamment des joueurs comme Carlton Palmer, se réveillent parce qu'il y a un moment qu'on ne l'a pas vu. Le milieu de terrain de l'équipe nationale anglaise, un peu disparu là. Et lui, il est jeune. Campbell. Oh. Ouais. Là, ici. Vous voyez que... Oui. Alors qu'il y a eu des assassinats de part et d'autre, ouais. il n'a pas sifflé. Là. Des tentatives. Oui, des tentatives, oui. Des tentatives. Des attentats. Voilà. Hurst et Dixon. Pan. Ah, il y en a un qui est un petit peu vengé. Eh ben, c'est celui qui voulait donner qui a reçu, visiblement. Exact. Ah, et Seaman, ça lui va bien de venir faire la police. Oh, il est gentil. Il est gentil, Seaman. Regardez. Parce que le premier coup de coude, la première opposition, elle était signée Lee Dixon. Ah oui, mais il est coupé carrément, non? Ah, quand Stuart Pearce, il avait eu un petit problème avec mon Basilou, il n'avait rien dit. Superbe spectacle. Et si on ne parle pas beaucoup, c'est pour vous faire profiter aussi des chants d'Arsenal ou de Sheffield. Des chants des supporters. Seaman, loin devant. Tête de Campbell. Wright, c'est pas passé. Worthington. Elle est touchée au départ. Elle est récupérée par le Dixon. Hart. Parti billard. Oui. Jensen change de côté. Winterburn. Jensen. Gilligan. Dixon. Ah, ça court encore, hein, Campbell. Ouais, ils les font beaucoup courir. Meilleurs footballeurs, les joueurs d'Arsenal. Gilligan. Smith. Récupération, mais il est pratiquement à son poteau de corner de Chris Waddle. Il a tout Wembley à remonter pour apporter le danger là-bas. Et Wembley, après 70 minutes, 80 minutes, c'est encore plus grand que d'habitude. Oui. Adams aux prises avec Firth. Elle va revenir. Roland Nilsson. Nilsson qui met au milieu Sheridan qui frappe extérieur, mais loin d'un côté. Trop dur, trop dur, trop dur. Alors, le chrono, il dit quoi? Le chrono, il dit 36 minutes, moins 3, facile. Donc, ça doit faire dans les 33 minutes de jeu. Worthington, non, battu de la tête par Campbell. Walhurst. Dixon. Il a vraiment pris un petit coup dans la tête, hein, parce que là, depuis 2 ou 3 minutes, depuis son accrochage avec David Hurst, il a du mal à se remettre dans le match. Woods loin devant. Tête de Adam. Smith. Jensen. Merson. Oh, il est passé. Oh, il est bien passé. Bonne ouverture de balle, mais il y en avait beaucoup des Bleus autour de lui. Ils se sont mis à 4 ou 5 pour stopper ce slalom de Paul Merson. Sheridan et Worthington qui remontent à petite passe. Ah, dans ce coin-là, ils ne passeront pas. Voilà. Walhurst. Walhurst poursuivi par Smith. Toujours Walhurst. Ah non. Ah, il faut revenir maintenant. Winterburn. Davis. Campbell. Jensen. Davis. Wright. Non. C'était fermé. Il s'est relevé, Wright. Peut donner sur le côté à Smith. Va pouvoir frapper. Non, oui, non. Et il s'en sort ou pas? Oh là 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 là. Oh, quelle muraille. Et depuis un petit moment, je regarde le pauvre Carlton Palmer. Il n'arrive plus à attraper un ballon.
Et la clé du match, elle est peut-être là dans la récupération. Il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Et sortie de Hart. Le voilà Palmer. Il l'a touché. Hart devant lui. Hurst, l'auteur du but tout à l'heure. Après l'heure de jeu, toujours Hurst. Un dribble de trop, Dixon a contré. Pour le moment, c'est du hurrah football, mais il y en a une qui va céder de ces deux équipes, Campbell. Campbell sur le côté. C'était pour Wright, mais c'est raté. Il l'attendait devant. Il l'a eu derrière. Worthington. On appelle ça un contre-pied. Il n'y en a plus beaucoup qui le veulent, le ballon. Non. Hart. C'est un petit peu juste. Oh, le coup de sardine. Oh, mamma mia, qui lui a mis Worthington. Oh, il n'a pas fait exprès, mais alors. Il y est allé de bon cœur. Là, même le ballon aurait eu mal. Oh là là là. Personne n'a protesté. Même notre chef de production, Jean-Yves Pouloux, qui est un des plus grands assassins que le football ait fait en Seine-et-Marne, s'est pris la tête à deux mains. Et qui a connu Viv Anderson. Vous voyez, il sort Viv Anderson. Et ce n'est pas Chris Park Williams. Hyde qui entre plutôt. Graham Hyde, oui. Milieu de terrain. Alors, Carlton Palmer va jouer dans l'axe central. C'est Graham Hyde qui devient le capitaine. Vous voyez, comme quoi les promotions sont rapides en Angleterre. Du banc de touche, on devient capitaine d'équipe. C'est-à-dire que si Sheffield Wednesday avait le bonheur de remporter cette finale, eh bien ce serait un remplaçant qui aurait l'honneur de toucher le trophée. Bon, ça va mieux du côté de Davis, mais il y a des protèges tibias solides. Beaucoup de tartines, hein. Oh. Mon pauvre ami. Dixon. Wallhurst qui dégage. Pas mal Chris, mais il y avait Jensen. Ça a dévissé Tony Adams. Ouais, il y a des rebonds, elle avait de l'effet. Winterburn. Smith. Campbell sur le côté, Dixon. Non, elle n'est pas sortie. Non, pas tout entière. Smith. Campbell. Sheridan. Allez, pas d'aboum devant. Wright. Il a trouvé Seaman juste devant lui. Il continue à mettre le pied. Ça lui a rappelé des mauvais souvenirs. Worthington. Il faut l'aider. Oui, bien joué de la part de Bright. Avec Hyde, Waddle maintenant. Hurst. Non, il a voulu l'envelopper. La balle et on manque un petit peu de force là pour avoir de bons appuis. On se dirige tout droit vers la prolongation. 2 mi-temps d'un quart d'heure. Et si au terme de ces 2 mi-temps d'un quart d'heure le score était toujours nul, il n'y aurait pas de tir au but. Car cette finale serait rejouée jeudi. Et d'après ce que nous a dit notre chef bien-aimé Jean-Claude Tassier, eh bien TF1 retransmettrait en différé la deuxième finale. Mais enfin, nous n'en sommes pas encore là. Winterburn, Gilligan. Un peu court, Wright. Carlton Palmer sur Winterburn. De la tête avec Seaman. Washington. La lutte avec Campbell.
Du centré, bien contré, très bon cet arrière gauche Worthington. C'est un minimum de fautes. Et pas mal. Parks, oui. C'est un petit peu ce qu'est devenu le football aux États-Unis. Le soccer qui se jouait surtout dans les écoles. Dans les universités et qui se développe. Et on en aura la preuve dans un an lors de la World Cup là-bas. Avec l'équipe que dirige Bora Milutinovic, l'ancien joueur de Monaco, et le frère de Milos Milutinovic, l'ancien joueur du Racing. Sheridan. Avec une équipe qui s'est qualifiée le 9 mai, je crois bien que c'était le 9 mai que s'est déroulé le match qui était pratiquement la finale du groupe CONCACAF entre le Canada et le Mexique. Et après donc les États-Unis, pays organisateur, et l'Allemagne, pays détenteur, le Mexique est le premier club qualifié sur le terrain. Ouais. Alors avec une longue remise en jeu de Dixon, alors que l'on commence à jouer les arrêts de jeu. Attention, la tête d'Alan Dixon. Ah, il a prolongé, Worthington, attention. Oh, il faut la toucher, Chris Wood. Heureusement qu'il est bien joué. Heureusement qu'il était sur la trajectoire. Oui. Parce que la frappe en pivot, un petit peu à la manière de Bernard Lama contre Monaco, il avait sorti un ballon de ce type. Oui, il fallait y aller. Campbell, c'est pas terminé. Coup de pied. Oh, il y a du monde, il y a du monde. Oh là là, dégagement de Carlson Palmer. Et la balle sort en touche. Ça va être encore une grande remise en jeu de Dixon. C'est l'alerte. C'est l'alerte rouge. C'est le cas de le dire. Lee Dixon devant le but de Woods. On va prolonger ce ballon de la tête. Et il va y avoir gros danger. Voilà, on prolonge encore. Smith. Il n'a pas réussi à frapper Alan Smith. Dixon qui récupère. Il faut remonter dans le paquet. La balle pour Chris Waddle, loin devant. Wright. Seaman est sorti. Récupération Jensen. Faute de Hyde. Ça a été joué très vite, trop vite. Mais enfin le ballon est toujours pour Arsenal. Merson. C'est vrai qu'il reste une poignée de secondes. Hyde, le remplaçant qui vient de rentrer. Hurst. Waddle. Nilsson. Hyde. Nilsson. Sur le côté, Waddle demande le ballon. Il avait cherché Hart. Il a trouvé le grand Adams. Monsieur Barrett ne regarde pas son chrono. Tony Adams, c'est grâce à lui que Arsenal se retrouve là. C'est lui qui avait marqué le but contre Tottenham. En demi-finale. Coup de tête, bien sûr. Smith. Ah, ça va mieux, là, il est bien dans le match maintenant. Merson, qui ne passera pas. La touche pour les Bleus. Comme elle se passe devant les supporters de Wednesday, on applaudit. Roland Nilsson. Smith. Jensen. Dixon. Campbell. Et Worthington encore qui est du postérieur. C'est la dernière occasion sans doute, car là, cette fois-ci, M. Barras a regardé son... Il a déjà donné 3 minutes supplémentaires à cette deuxième période, l'arbitre. Paul Davis, de la finale. Regardez les bras levés, c'était Tony Adams, Killigan. Ça va venir, Woods, il faut sortir, Paul Woods, Chris Woods, et personne n'est sorti. Et il y a eu un ascenseur, oui.
Il y a eu un ascenseur qui va permettre à Sheffield Wednesday de se dégager. Et qui va sans doute nous permettre d'assister à la prolongation. 48 minutes et 30 secondes cette deuxième période. Mais il décomptera tout, monsieur Barat. Bright. Dixon. Récupération Worthington. Gilligan. Campbell ou Sheridan. Ce sera Campbell. Carlton Palmer. Ouh, la touche pour les Bleus. Worthington. Ça va jusqu'à Seaman. Ça fait déjà 4 minutes et demie de plus qu'a donné monsieur Barat. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup avec tous ces arrêts en deuxième période. Et il en tient compte. Seaman. D'un gardien à l'autre. Et de plus en plus, les arbitres, c'est le compte des arrêts de jeu. Adams à la lutte avec Bright. Carlton Palmer avec Wright. Sheridan. Ils ne la mettent pas au sol, la balle. Dixon. Oh, attention à Hart. Il ne faut pas jouer au plus malin avec l'Américain. Sheridan. Ah non. Dommage, la passe était manquée. Ça fait 5 minutes, presque et demi de plus. Bright. Smith. Il est long. Non, il a eu le temps de la voir venir, Woods. Il s'était avancé, il a failli être lobé. Mais le tir n'était pas suffisamment puissant pour le tromper. C'était la dernière occasion. Il a donné le coup de sifflet de la fin du temps réglementaire après 50 secondes, 50 minutes et 40 secondes de jeu. Donc on va revenir ici à Wembley pour la prolongation. Mais auparavant, nous allons retourner à Paris pour laisser passer une page de pub. Ici, le stade de Wembley, où Sheffield Wednesday et Arsenal sont à égalité, un but partout. À vous Boulogne.